Bonjour Coraline Boissard. Bonjour Barbara. Comment ça va? Ça va bien, merci beaucoup de me recevoir. Merci à toi d'être sur le plateau de À cœur ouvert. Coraline, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors je pense que tu as déjà dit une partie, Coraline Boissard. Je suis née en Martinique, maman de 2 enfants, 36 ans. J'ai un parcours professionnel notamment en finance, où j'ai fini responsable relations tiers dans le groupe TF1, où après j'ai décidé de me reconvertir dans le milieu de la photo. Aussi, je continue dans l'univers audiovisuel, puisqu'on peut me retrouver aussi sur une antenne télé locale. ATV. Ouais, sur ATV. Et tu fais la météo? Je fais la météo le week-end. Voilà, je succède Gary pendant le week-end, pendant qu'il se repose. Et j'aime à dire, on fait la pluie et le beau temps chez les téléspectateurs. Et alors, également en antenne radio. Donc tu es née en Martinique? Oui, je suis née en Martinique. Mais tu es partie à 13 ans. Oui, tu as quitté la Martinique avec ta maman et ta sœur pour fuir. Il y avait un contexte de violence? Oui, c'est ça. C'était quoi ce contexte? Alors c'est ma mère qui était en couple avec un homme qui finalement... on va dire, n'était pas très fidèle, on va dire, et que quand elle a choisi de s'en séparer, sa jalousie faisant, l'a un petit peu agressée, carrément agressée. Donc on vivait un peu dans un contexte de peur, et pour fuir ce contexte de peur, ma mère a fait le choix justement de nous prendre dans ses bagages, mais vraiment du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'on est parti en laissant tout derrière nous, ne pouvant pas expliquer à nos camarades d'école, ni même à notre famille, et en rentrant finalement dans ce pays, France, que j'avais déjà, dans lequel j'avais déjà été, mais en été, et découvrir en ce mois de mai, qu'il faisait encore froid, enfin découvrir vraiment une autre façon de vivre dans ce froid. Et tu parles, je t'ai posé la question tout de go parce que je l'ai lu quelque part, et tu en parles avec facilité? C'est quelque chose de plus en plus, avec facilité, puisque j'aime aussi ce développement personnel qui m'a beaucoup aidée. Ça a été comme une béquille, on va dire, de pouvoir introspecter, comprendre que tout arrive pour une raison, et plutôt que d'en être la victime, de trouver ce côté responsable et de pouvoir simplement raconter son histoire et sans forcément en être la victime. Et parfois, raconter son histoire nécessite justement d'avoir cette forme de responsabilité, de passivité et d'acceptation. Et du coup, donc à 13 ans, donc, tu découvres en mai cet environnement qui est nouveau, que tu connaissais peut-être pendant l'été, c'est ce que tu dis. C'est ça. Tu as vécu jusqu'à quand? En France, et où d'ailleurs en France? Alors on est arrivé à Paris 13e, métro Chevaleret pour ceux qui connaîtraient, donc un quartier plutôt très sympa. Et donc j'y ai vécu, en France en tout cas, j'y ai vécu pendant 21 ans avant de faire un retour au pays il y a 2 ans. J'ai un petit peu bourlingué on va dire dans l'Île-de-France, puisqu'après le 13e j'ai fait un petit tour à Stein. De Stein je suis passée par Saint-Gratien, enfin d'abord Paris 18e, Saint-Gratien, Pontoise, ensuite j'ai acquis ma maison dans le sud de la Seine-et-Marne, pas loin de la Bourgogne. Je suis revenue dans le 18e pour après partir à Issy-les-Moulineaux et enfin arriver en Martinique. Donc voilà. De ce parcours, donc, qui n'était pas forcément voulu, tu as expliqué dans quelles conditions vous êtes partis. Est-ce que tu t'es plu en France? Qu'est-ce que tu aimes de ce pays où tu as vécu une bonne partie de ta vie, même, et puisque ça fait seulement 2 ans que tu es revenue en Martinique? Alors, qu'est-ce qui m'a plu en France? Déjà, pas l'hiver, ça c'est sûr. Ensuite, c'est cette diversité que l'on peut avoir. Et ce qui m'a plu en France, c'est surtout d'avoir ce recul sur mon île. Je pense que parfois, il est nécessaire d'avoir un petit peu de recul pour prendre conscience de d'où on vient, qui on est, et de prendre conscience de cette chance, on va dire, de cette chance, mais aussi de là où j'étais. C'est-à-dire que l'opportunité d'avoir pu prendre ce recul, malgré les aléas de la vie, m'a permis aussi de porter un autre regard sur mon île, sur mes origines, mais aussi d'acquérir de nouvelles compétences dans un environnement qui est plutôt éclectique, dira-t-on. Et alors, donc, tu es passé, donc, tu as fait des études de finance, comptabilité, tu as été étudiante en comptabilité, tu as travaillé dans le groupe TF1. Oui. Tu es revenue ici, donc tu as voulu revenir? J'ai voulu revenir puisque je suis maman de 2 garçons qui ont aujourd'hui 15 ans et 10 ans. Donc, c'était à la croisée de plusieurs chemins. J'avais envie que mes enfants connaissent réellement ce que c'était d'être martiniquais, plus que ce que je leur inculquais, même si déjà en Hexagone, je pratiquais le belay dans une association qui s'appelle Boucan, qui est basée ici, les Moulineaux. Et puis je leur parlais créole, je cuisinais déjà créole. Mais en dehors de ça, quand ils vont à l'école, ça nous échappe. Il n'y a pas ce contexte et cet environnement. Donc j'avais aussi envie qu'ils viennent en Martinique pour pouvoir découvrir ce que c'est qu'être martiniquais en dehors de l'école, dans le quotidien, d'être complètement immergée. Et j'avais aussi, moi, envie de venir reconnecter avec mes origines, puisque étant partie à l'âge de 13 ans, revenir en vacances, ce n'est pas la même chose que d'y vivre. Et donc, j'avais envie de ça aussi. Puis j'ai monté mon entreprise Picture Life, où également, j'ai postulé à la French Tech, où j'ai été lauréate. Donc, ça m'a permis, par le fait d'être lauréate de la French Tech, que je salue d'ailleurs. Merci beaucoup d'ailleurs à toutes les initiatives qui sont faites sur le territoire et à Martinique Digital qui portent ce label, de pouvoir rentrer avec ce projet en poche et de me dire, depuis la Martinique, on peut faire des choses qui réussissent, même au niveau national et pourquoi pas international. Je me suis autorisée à rêver.
Donc 2022, donc tu as été lauréate de la Funtech Tremplin, donc qui est projet qui est porté ici par Martinique Digital. Tu l'as dit, donc Pix Your Life, c'est vraiment ton projet. C'est ça. Que tu as lancé. Donc parle-nous de Pix Your Life. Donc c'est Pix, c'est Pictures. Pictures. Voilà. PICS, effectivement, tu fais bien de le dire pour pas le confondre avec Pix. Mais du coup, ce qui m'amène à te poser une question, Barbara, si tu l'acceptes. Est-ce que tu prends des photos avec ton téléphone? Oui. Vous pouvez répondre aussi, ceux qui nous regardent. Est-ce que tu prends le temps de mettre tes photos régulièrement sur papier? Je l'ai fait beaucoup quand ma fille est née, parce que j'ai fait des photos par téléphone, avec le téléphone plutôt. Et puis, donc, j'allais sur un site, d'ailleurs, je crois que c'était lié à mon ordi, et j'ai fait des albums photos, mais je n'en fais plus depuis longtemps. Donc, j'ai des photos archivées que je n'ai jamais développées. Tu aimerais les mettre sur papier? Certaines, peut-être. Certaines, peut-être. Oui, tout à fait. Tu fais partie de ces 95% de personnes qui prennent leurs photos avec leur smartphone. Et selon une étude qui a été menée par Canon, 76% des personnes interrogées se déclarent plus heureuses avec une photo papier. Et pourtant, nous sommes seulement 10% à les mettre sur papier. Oui. Et c'est tout ça pour dire qu'une photo, c'est bien plus que simple cliché. Les gens ne le font pas parce qu'ils n'y pensent pas, ils n'ont pas le temps et que les solutions qui existent sont assez chronophages. Et mon ambition aujourd'hui, c'est de revaloriser cette photo papier, celle qui nous racontait ce partage. Et est-ce que tu as déjà envoyé une photo via WhatsApp, Barbara? Oui. C'est facile. Bien sûr. Et bien aujourd'hui, pour répondre à toutes ces problématiques, j'ai pas le temps. Elle fait son étude de marché. Exactement. Eh bien, je propose à mes clients de mettre leurs photos sur papier via WhatsApp. Et c'est livré dans la boîte aux lettres du client, soit chez lui, soit à l'adresse de son choix, Martinique, Guadeloupe, Guyane ou encore dans l'Hexagone. Et pourquoi pas ailleurs dans le monde aussi. Donc, en fait, tu remets un peu de choses anciennes et de traditions dans les technologies nouvelles parce que, en fait, la photo papier a une fonction. Oui, bien sûr. Elle va au-delà de ce simple cliché. C'est vraiment un outil de bien-être aussi et qui nous rappelle ce que l'on a vécu. Il faut savoir que la technologie évolue. On est amené à perdre des téléphones. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Bon nombre de mes clients à qui c'est déjà arrivé. Ça crée une frustration. On oublie d'archiver, on oublie de mettre sur le cloud, par exemple. Mais lorsqu'on a des photos, eh bien, on n'a pas besoin d'électricité pour pouvoir les consulter. Moi-même, je suis friande de photos et je sais que le temps passe. Il y a une raison à ça. Mais voilà, c'est un voyage que j'ai fait avec mes enfants au Maroc. Là, c'est la cascade d'Ouzoud, et c'est un moment qui pour moi me rappelle que la vie est un voyage en soi, et le partager ce voyage avec nos enfants aussi bien spirituellement que physiquement, c'est super important. Et quand je vois cette photo, ça me donne du courage tous les jours pour continuer à leur transmettre ces valeurs-là. Donc affichez vos photos, affiche tes photos, Barbara, chez toi, pour pouvoir en profiter au quotidien. Et alors, comme on parle de photos, donc cette idée t'est venue comment? Alors il faut savoir que moi-même, je n'avais pas de photos de moi avant l'âge de 18 mois. Et ça m'a beaucoup manqué dans ma construction personnelle, puisque lorsque nos parents prennent le temps de mettre des photos sur papier, ça nous montre un peu l'importance que ça avait pour eux, quelque part. Bon, ma mère n'a pas eu la possibilité, en grandissant, je l'ai compris, mais vraiment le fait d'avoir cet héritage qui nous est conservé et transmis pour une époque dont on n'a pas la possibilité de se rappeler, c'est vraiment important. Il y a des études sociologiques qui prouvent qu'avoir des photos papier renforce le sentiment d'appartenance à la famille au niveau des enfants. Et moi, je peux en témoigner aujourd'hui, puisqu'effectivement, ça m'a quand même beaucoup manqué. Et aujourd'hui, quand mes enfants me posent des questions, je ne suis pas forcément capable de leur répondre. C'est dernièrement ma marraine, d'ailleurs, je la salue si jamais elle nous regarde, qui a sorti une photo. Ça doit être la photo la plus ancienne de moi que je dois avoir. C'est le jour de mon baptême et j'avais 1 an. Donc, avant, je disais la plus ancienne photo que j'ai de moi, c'est 18 mois. Et cette photo, je l'ai perdue, malheureusement. Et ma marraine qui me ressort cette photo de moi à mon baptême, où j'avais 1 an, je me dis waouh, j'ai pu la partager avec mes enfants. Et c'est d'ailleurs une des photos que je vais prochainement mettre sur papier, puisque c'est très récent, elle a dû me l'envoyer il y a 2 semaines. Mais précisément, une photo, c'est aussi un peu un repère, une béquille, on va dire, à la mémoire. Mais bien sûr. Et quand on vieillit, quand on grandit, on oublie. Et effectivement, voir une photo nous permet de nous remémorer les moments qu'on a passés dans le contexte de la prise de photo. J'aime à dire c'est aussi bien un héritage pour nous-mêmes que pour les générations à venir, puisque souvent on dit oui, mais qu'est-ce que je fais avec toute cette photo? Déjà pour soi, je pense que nos armoires sont encombrées de vêtements qu'on ne porte pas ou de livres qu'on ne lit pas. Et une photo, le livre c'est très important aussi, mais je pense que la photo c'est vraiment cet outil, et le voir comme ça, et de considérer que ce n'est pas un encombrement, mais c'est plutôt un témoignage, un héritage que l'on peut afficher aussi chez soi. Quelles sont les photos qui ont été finalement importantes pour toi? Tu as parlé de celles, effectivement, puisque tu n'as pas eu de photo de toi. Enfin, tu pensais que tu n'as pas eu de photo de toi avant 18 mois, mais d'autres photos Bien sûr, celle de mon arrière-grand-mère, qui comptait beaucoup pour moi. Elle est décédée quand j'avais 4 ans. Et justement, tu parlais
d'entretenir cette mémoire. Et même quand on a des personnes défuntes dans nos familles, ça permet de faire vivre ces défunts dans la mémoire des générations à venir. Et aujourd'hui, mon arrière-grand-mère, même si je m'en souviens encore, elle continue à exister parce que j'ai entretenu cette mémoire, enfin du moins ma mère a entretenu cette mémoire avec les photos de mon arrière-grand-mère. C'est aussi découvrir ma mère, comment elle était jeune, et cette époque, la case dans la maison dans laquelle j'ai grandi, qui était une case avant, qui est devenue aujourd'hui un bâtiment en dur, mais c'est de se dire, voilà, l'héritage que nos ancêtres, finalement, nos grands-parents nous ont laissé, on a un petit peu évolué, et c'est aussi avoir ce travail de mémoire, de reconnaissance envers ceux qui nous ont précédés, en se disant, voilà, c'est la vie, c'est pas un bol tout le monde, merci bon Dieu, que je dis bien comme ça, mais nos arrière-grands-parents, nos parents ont vécu dans d'autres conditions. Mais c'est fondamental ton travail, parce que ces générations qui sont les digital natives, bien sûr, comme tu disais tout à l'heure, on peut perdre un téléphone, donc la transmission, donc bien sûr il y a les livres, mais bon, on lit pas, la transmission photographique, disons visuelle, ne passe que par ça en réalité. Et tout à fait, et quand on voit une image, alors pour ceux qui sont un petit peu adeptes de tout ce qui peut être langage, le VACOG, comme on dit, le visuel, kinesthésique, auditif, gustatif ou olfactif, eh bien, une photo peut vraiment appeler différents sens chez nous. Donc, à partir d'une photo, ça peut ramener certains souvenirs. On peut se rappeler d'une journée, d'une époque, d'un copain qui n'était pas forcément sur la photo. Donc, la photo, c'est vraiment un outil de bien-être, je le redis, qui peut participer à notre construction et à cet héritage et à cette transmission. Tu en es où, là, Adobe Picture Live, du coup? Donc, tu as lancé il y a 2 ans. J'ai lancé il y a 2 ans, plutôt en 2021. Ensuite, je suis rentrée en Martinique il y a 2 ans et où j'en suis dans Picture Live. Donc, je continue. Donc, bienvenue aux téléspectateurs qui veulent commander leurs photos sur picturelive.fr, picsyourlife.fr. On est également présent sur Instagram où nous proposons des lives avec des personnes qui nous racontent leur rapport à la photo pour que nous puissions voir tous ensemble qu'on a tous un rapport à la photo et que nous sommes tous concernés par cette thématique. Donc, on continue. Donc tu continues à développer ton produit et c'est bien accueilli. C'est bien accueilli et je monte aussi sur le B2B, donc vraiment m'adresser à des professionnels parce que la photo peut être un outil marketing qui relaie finalement le message de l'entreprise à travers cette image. Puisque quand on a vécu un moment exceptionnel, on a envie, une fois qu'on l'a en papier, on a envie de le partager. Et quand on partage, si c'est floqué à l'effigie de Zitata, par exemple, on dirait, c'est Zitata qui me l'a offert, donc ça devient à la fois un objet de bien-être, de souvenir, offert par une structure, et ça permet de faire vivre cette structure. Ça devient un outil marketing. Et alors, on n'a pas parlé assez de la météo quand même, parce qu'au début, parlons de la météo. Parlons de la météo, oui. On a parlé des photos, là. Parlons de la météo, parce qu'effectivement, tu officies via ATV, donc tu présentes la météo le week-end, et la semaine, c'est Gary Kana. Comment tu t'es retrouvée à faire ça et puis quel plaisir tu y trouves, quoi? Alors, j'en salue Gary. Oui. Quel plaisir tu y trouves? Alors, j'aime beaucoup présenter la météo. J'amène ma petite touche pour ceux qui la regardent. Je ne sais pas si tu as déjà regardé. J'aime bien avoir ce petit message de bonne humeur. Comme je disais, j'aime beaucoup le développement personnel. Pour moi, le changement vient de l'intérieur. Et c'est un travail assez compliqué que de se regarder soi-même. Et je pense que d'avoir des personnes qui font ce travail, ou même d'inciter, de planter une petite graine, on peut le faire à tout moment, surtout dans ces espaces où finalement on a la parole, le pouvoir, de manière, quand je dis le pouvoir de le faire, c'est-à-dire de manière subtile. Je ne vais pas remplacer la météo, mais avec un ou deux petits mots. Ceci dit, à l'époque, sur Canal, il y avait une Miss Météo qui faisait tout sauf donner la météo. Je ne sais pas si tu t'en souviens, tu étais peut-être plus jeune. Voilà, mais c'était la météo, mais bon, elle expédiait ça pour parler de toute autre chose. Donc tu pourrais peut-être le faire d'ailleurs. En tout cas, je tâche de le faire, d'amener une petite dynamique. Je ne sais pas si tu as déjà regardé. Et j'aime bien le faire parce que, comme je disais, ça me permet aussi de faire la pluie et le beau temps. C'est pas mal. On a toujours, depuis petite, on voit la météo, on a toujours regardé la météo. La météo, c'est vraiment ce sujet qui nous passionne tous. Quel temps il va faire, comment je vais m'habiller, etc. Donc, non, j'aime beaucoup faire ce programme. Et puis, je sais que je travaille dans le groupe TF1. J'avais essayé un jour pour les 40 ans de TF1 sur un fond vert. D'ailleurs, ce soir-là, j'avais rencontré tu enregistres sur un fond vert. Sur un fond vert, exactement. Et je m'étais dit, tiens, pourquoi pas un jour le faire? Et puis, quand je suis arrivée en Martinique, j'ai vu un casting Miss Météo. J'ai pensé que c'était quelque chose de ponctuel pour une pub, Miss Météo. Je n'avais pas capté qu'on appelait les présentatrices météo Miss Météo. Et puis, c'est en faisant le processus de casting
que je finis par comprendre que c'est pour présenter la météo tous les week-ends. Oui. Et je me dis, ah, mais génial, allez, on y va. Et j'étais très, très contente lorsqu'on m'a annoncé que j'avais été sélectionnée. Merci d'ailleurs au directeur de la chaîne. Tu me disais que quand tu as fait le casting à TF1, tu as rencontré Harry Ozelmack, c'est ça? Oui, je n'avais pas fait un casting, c'était vraiment la soirée des 40 ans de TF1. Oui, les 40 ans, pardon. Oui. Voilà. Et il y avait Harry Ozelmack qui était présent, puisque c'était un collègue, quelque part. Donc, les 40 ans de TF1, il y avait les présentateurs de la chaîne. Le mot de la fin, ce serait quoi, Coraline? Alors, le mot de la fin, je pense que ce serait un message, justement, pour que nous puissions tous comprendre que nous pouvons déjà commencer à nous réparer nous-mêmes. La vie n'est pas toujours simple, elle n'est pas linéaire. Donc, oser. On n'a qu'une vie, en tout cas consciente, si on peut dire ça ainsi. Donc, oser aller vers soi, oser se regarder, faire ce cheminement personnel et oser vivre. Parce que la vie, c'est maintenant. Pour présenter les avis d'obsèques, je me rends compte vraiment qu'il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de logique. Ce matin, j'en lisais une jeune femme de 22 ans décédée. Tu as aussi fait oui, aussi. Sur les avis d'obsèques notamment, et je remplace certains collègues lorsqu'ils ne sont pas là. Oui. Et vraiment, ça met une claque un peu tous les jours. Je pense que même si on n'a pas de défunt, on devrait, une fois par mois, écouter les avis d'obsèques, parce que ça remet un petit coup de boost et de claque en se disant « Ah oui, on peut mourir à tout âge, en fait. » Et la mort ne prévient pas. Donc, il y a des gens qui meurent logiquement à 100 ans. Là, je mets une voix un peu plus souriante, on va dire, parce que 100 ans, j'estime qu'on a bien vécu. Et puis, quand on meurt plus jeune, je mets une voix un peu plus solennelle parce que je me dis, il y a des parents derrière qui écoutent. Donc, vivez. Si j'ai un message à vous dire, vivez. N'attendez pas demain. L'autre meilleur moment, c'était hier. Et l'autre meilleur moment, c'est aujourd'hui. Voilà. Et puis, faites des photos Picture Life. Exactement. Faites des photos Picture Life, c'est sûr. Merci, Coraline. Merci de m'avoir reçue, Barbara. Merci beaucoup.